Voilà. OK, donc là, on va voir comment positionner les indicateurs. Ici, je vais prendre sur le Forex. D'accord? Donc, le Forex. Et sur le Forex, voilà, je vais choisir un support. Donc, l'euro-dollar, c'est le plus classique. Donc, je prends l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, donc voilà, je vais effacer tous les indicateurs que j'ai actuellement. Voilà, voilà, et voilà. Donc, actuellement, la dernière fois qu'on avait travaillé dessus, est-ce que je suis en position? Non, j'ai rien. Donc là, je vais tout effacer sur les lignes droites. J'en ai 8. Donc, on efface tout. Voilà. Donc, voilà, j'ai un cours. 4 heures, comme d'habitude. Bougie, on est en 4 heures. Et on essaye, on est sur 7 jours, de comprendre un peu l'orientation de ce cours. OK? Bon, on a une orientation ici qui était baissière, ensuite pullback, voilà, remontée. Et puis là, on a un triangle qui est en train de se former. Un beau triangle d'ailleurs. Donc, du coup, la première la première des choses ici, c'est d'utiliser les rayons, voilà, sur les plus bas. Alors, ici, là, j'ai un premier plus bas, 1 et 2, voilà, avec une cassure ici. Donc, à voir, hein, est-ce que ce n'est pas déjà une tendance baissière, puisqu'on n'est plus sur le cours. Mais des fois, ce même cours, vous voyez ici, peut signaler un nouveau range. Voilà, un nouveau range, par exemple, en disant, voilà, que ça va être une tendance parallèle, voilà. Donc, une tendance, voilà, ça peut repartir sous ce range-là, c'est-à-dire le cours peut osciller entre les deux lignes bleues, d'accord? Donc ici, les indicateurs graphiques. Et là, les indicateurs, on va dire classiques, Bollinger, momentum, de tendance, de volatilité, etc. Donc, c'est ici que tu vas aller chercher. OK? Et donc, même chose, ligne horizontale, segment ou rayon. Donc là, segment, j'utilise rayon pour pouvoir tracer mes grandes lignes. Voilà, ici, les deux plus hauts. Et voilà, donc j'ai un triangle en formation. Donc, montage classique, là également. Et donc, ça, en général, quand je suis en price action, ben, c'est lorsque j'ai, par exemple ici, vous voyez, là, je ne l'ai pas pris, j'y étais pas, mais quand ça casse comme ça des supports, eh ben, ça a tendance à s'emballer. Vous voyez, ça s'est emballé, mais bon, ça a été repris, là encore. Donc, il y avait peut-être possibilité de prendre un micro, par exemple ici, regardez à peu près 8%. Si on regarde sur la droite, à peu près 8% de là à là. OK? Sur une cassure, 8% en quoi? En 4 heures, 8%, ça va. OK? Ensuite, l'idée, c'est qu'on a vu ensemble 3 indicateurs intéressants. Donc, on va les voir ensemble. Donc, je vais ici, un indicateur en bas. D'accord? Et je vais chercher mon indicateur. Donc, il existe des indicateurs populaires, Alligator, l'ADX, vous voyez. Donc, l'intérêt pour les indicateurs, c'est que vous avez la définition qui s'affiche directement. OK? Pour le moment, on ne voit pas tous les indicateurs. On va en voir les plus intéressants. Mais ce qu'on a vu ensemble déjà, c'est dans les indicateurs les plus intéressants, le cloud, Ishimoku. Donc, on va le chercher dans les indicateurs de tendance. Donc, comme je dis, tendance, Cloud Ishimoku, on clique dessus, clic droit. Les numéros, ils sont prédéfinis, donc ce qui est bien. Il n'y a pas à apprendre à savoir que c'est 9, à lire tout le bouquin pour se dire, voilà, c'est mieux 9, la Kinjun, c'est 26, etc. Donc, tout est déjà pré-paramétré et vous appliquez. Et là, vous voyez, ça clignote et vous l'avez ici sur le graphique. Donc là, je peux masquer et revenir dessus. Donc, qu'est-ce que ça me permet de voir? Eh bien, ici, ça me permet d'avoir et la tendance du marché. Donc, lorsqu'on est dans un nuage qui est vert, c'est que la tendance est haussière. Lorsqu'on est sur un nuage qui est rouge, la tendance est baissière. Et puis, lorsque le cours est carrément au-dessous du nuage,
eh ben, ça correspond encore à une tendance qui est globalement baissière. OK? Même si ici, vous voyez, il y a eu un peu de vert parce que c'est remonté, ce sont les moyennes. Et derrière, ben là, on est encore dans le rouge qui explique que ça oscille, bien entendu, mais il y a cette incertitude sur les marchés, contrairement à ici, où là, on avait carrément une belle phase haussière, ici, de là. Lorsque les deux lignes se coupent ici, vous voyez, alors là, ça indique vraiment un signal haussier. Regardez, le signal haussier, toujours en termes de stop ou de take profit, tant que ces deux courbes-là ne sont pas recroisées, eh bien, on était carrément en haussier. D'accord? Et là, ici, boum, ça s'est recroisé à l'inverse. Là, on est en baissier. Mais si on avait mis des stops, on aurait pu avoir tout ceci en termes de plus-value. OK? Donc, les indicateurs sont super intéressants, notamment celui-là, Ishomoku, pour avoir des indicateurs de tendance et savoir quand est-ce que vous rentrez ou vous sortez sur le marché. Et si jamais on avait respecté cette rentrée-là ici et cette sortie-là ici, eh bien, on aurait été à plus de 5, 30, 60, 100, 140, alors 100, à peu près 100% de gains. D'accord? Et donc aujourd'hui, on est sur une position qui est là baissière. On attend de voir. Donc, si c'est pour rentrer uniquement avec l'indicateur actuel, ben, je vais attendre la cassure de la deuxième ligne bleue vers la baisse. OK? Et éventuellement un pullback, boum, que ça revienne toucher, mais que ça ne remonte pas. Et là, que ça puisse dépasser la cassure. Et là, j'ai la confirmation d'une baisse. Donc, je vais vous le faire ici. Ça, c'est super intéressant, la configuration actuelle. Donc, voilà, je vais mettre en rouge. Voilà. Vous voyez ici, j'attendrai pour me positionner à la baisse, parce qu'on est sur un secteur, voilà. Ça oscille quand même, parce que je vous dis, entre les deux. Bon, je ne vois pas. En tout cas, je vais attendre ici que le cours puisse casser cette ligne-là, et que quand il va casser cette ligne-là, qu'il puisse revenir ici, ce qu'on appelle un pullback. Quand c'est violent, il n'y a pas le temps de faire de pullback. On verra avec un autre indicateur comment se positionner. Mais ici, pullback. Et lorsqu'on est ici, lorsque les meilleurs traders, ils rentrent à ce niveau-là. D'accord? Même si la cassure s'est faite ici. À chaque fois que moi, je mets des ordres, je vous ai montré, en général, je le prenais par rapport à la cassure, en me disant, comme c'est une tendance générale baissière. Quand je fais ça, on est toujours tendance. D'accord? Sinon, on peut rentrer en scalping ici, c'est-à-dire on attend la confirmation. La confirmation. Donc, pullback. Donc, OK, ça a cassé. Les gens prennent leur plus-value très rapidement parce que c'est les scalpers et ceux qui veulent qui récupèrent rapidement. Dès lors qu'ils ont pris leur plus-value, le cours redescend. Et là, on se positionne ici. Là, on est sûr d'avoir ici un take profit ou enfin je dis sûr, on a une forte probabilité ici de rentrer en gain lorsqu'on est ici. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était l'exemple du positionnement d'un indicateur. Donc on va ici les chercher. Donc voilà. Et lorsqu'on l'a trouvé, ben, on le met, on ne le met pas. Donc on avait vu au tout début les banques de Bollinger pour avoir une tendance aussi généralisée. Donc je vais rapidement revenir sur les banques de Bollinger. Je retire Ishomoku et j'efface mon tableau. Voilà. Donc, vous voyez, les bandes, je vous ai expliqué, tant qu'on est dans cette surface-là, on est sur une tendance baissière. Dès qu'on commence à couper la moyenne mobile, on peut considérer peut-être qu'il y a un mouvement haussier. Mais étant donné qu'on ne sait pas, le cours peut être en range, comme ceci, tout droit, ou peut aller casser effectivement la bande rouge ici pour donner un signal beaucoup plus fort. Même chose, vous voyez la ligne bleue, si elle est cassée vers le haut, ou si au niveau du triangle, on a une cassure qui fait que le cours dépasse le V qu'on voit ici, alors on est sur un retournement de marché, donc à surveiller également. OK? Mais lorsqu'on trade,
essayons de trader toujours dans la tendance. Pour le moment, la tendance générale, elle est baissière. Voilà.